Bonjour à tous, bon ça y est, on est enfin à l'épisode 4 de ma 104. Aujourd'hui on va pas faire le moteur parce que j'ai pas encore toutes les pièces pour le remonter et en plus on est en confinement. Donc pour sortir et aller chercher les pièces c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire c'est le caisson moteur. On va refaire un caisson moteur tout propre histoire d'avoir une voiture qui soit nickel. Parce que avouez, c'est quand même con quand on fait une peinture complète. Oui, du coup je referai peut-être aussi une peinture complète sur la voiture, sur la petite 104. Mais avouez c'est con d'avoir une voiture qui soit nickel, entièrement restaurée. Vous tournez autour, vous fait bander. Là vous levez le capot et... Ah, un caisson moteur dégueulasse, jauni par le temps, avec des points de rouille partout, attaqué par la corrosion. Franchement, c'est pas mon kiff. Je veux quelque chose qui soit quand même propre, même si c'est pas professionnel, quelque chose qui soit propre, agréable à regarder. Donc du coup, voilà. On va se mettre sur le caisson moteur, on va aussi faire les pare-chocs dans cette vidéo-là. Donc au programme, beaucoup de nettoyage, beaucoup de ponçage et aussi de la peinture. Et beaucoup de travail, encore une fois. Donc bon, je vais arrêter de vous parler, je vais poser la caméra et on va se mettre au taf. Peinture des pare-chocs finie. Pour le vernis, je vais tout simplement faire mon vernis des pare-chocs en même temps que le vernis du caisson moteur que je vais attaquer par la suite. Comme ça m'évitera de faire 2 godets de vernis et surtout 2 nettoyages de pistolet. Parce que j'ai qu'un pistolet pour faire peinture, vernis après. À chaque fois je fais un gros nettoyage, je démonte entièrement et c'est bien chiant à faire. Donc si je peux limiter le nettoyage, je suis quelqu'un d'heureux. Pour enlever les résidus de colle de la baguette que vous avez vu quand j'ai démonté la baguette chrome, moi j'ai utilisé un décapant peinture que j'ai appliqué. Après j'ai retiré la colle avec une lame de cutter. Si vous avez des astuces ou si vous connaissez des produits pour décaper les colles comme ça, les résidus de colle, que ce soit un kit déco de moto ou sur des baguettes de voiture, je suis preneur parce que je ne connais pas concrètement. Maintenant, on va changer d'univers, on va aller à la voiture et on va attaquer le caisson moteur. On va entièrement le vider, on va le nettoyer, on va le poncer et on va le refaire entièrement et ça aura quelque chose de propre pour poser un moteur. Et là, franchement, là, il y a du taf. Première étape, gros nettoyage. Un coup à sec pour tirer la plus grosse saleté, puis après je vais passer un coup de dégraissant sur tout le caisson moteur avant de le poncer. C'est parti, il y a du taf.
J'ai retiré tout ce qui me gênait dans mon caisson moteur, j'ai retiré les amortisseurs, la plaque d'identification de la voiture, tous les petits trucs qui me gênaient pour reprendre mon caisson moteur. Ok, je suis d'accord, l'espèce de banane que j'ai fait avec mon faisceau électrique, c'est pas la meilleure des choses à faire. Mais bon, franchement, je suis avec mes moyens, j'ai pas réussi à le retirer, donc ça fait le taf. Je peux passer au tour, je pense que je pourrais peindre plus ou moins correctement. Et ok, il y a peut-être qui vont critiquer, j'aurais pu le retirer, mais il aurait fallu que je retire tout l'habitacle de la voiture, et actuellement j'ai pas la place de stocker les sièges, etc. Maintenant, je vais attaquer la préparation du caisson moteur et le ponçage. Pour le ponçage, où il y a de la rouille, où c'est piqué, j'attaque au 80, pour enlever, dégager tout ce qui est rouille, tout ce qui est corrosion, etc. Après, sur ça, je mets un coup de 150, puis de 50. Je mets un coup de cinto s'il y a besoin. Puis pour le reste de la carrosserie, je le ponce au 250, 320, 400 et 500 à la main. A savoir que tous les endroits où la tôle sera à nu, je vais mettre un coup d'après. Et tous les endroits où je vais récupérer la surface, où je trouve pas que la surface est très belle, pareil, je mets un coup d'après. Et l'après, je ponce entièrement à la main au 500. Pour finir, histoire d'avoir un état de surface vraiment propre, vraiment lisse. Après, moi je suis pas du métier, je suis pas carrossier. Donc s'il y a des carrossiers qui trouvent que c'est mal fait, qui ont des conseils à m'apporter afin que je me perfectionnise, franchement je suis preneur. Mais je suis pas parti non plus d'être baissé dans ce projet-là. J'ai une petite expérience en carrosserie. J'ai demandé aussi des conseils à un carrossier. D'ailleurs, petite dédicace à toi de SPI. Et donc, les informations que je vous donne, peut-être qu'elles sont améliorées, mais dans l'ensemble, j'essaie de ne pas vous guider sur des trucs de merde. J'essaie de vous filer des trucs qui sont réalistes et qui sont pas produit miracle, tu fous ça et c'est bon, ta casse elle est finie, elle sera nickel et ça tiendra longtemps. Non, pour qu'une peinture tienne, il faut bien que vous préparez votre support, il faut que vous mettiez ça dans la tête. Vous allez y passer plusieurs heures à poncer, à enlever toute la rouille, à bien dégraisser le caisson. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir quelque chose qui tient. Quand on n'a pas une cabine de peinture, quand on n'a pas forcément outillage, on y passe du temps. Mais si on veut un truc propre, il ne faut pas compter ses heures. Il faut savoir ce qu'on veut après. Bon, après 2 heures de lavage ce matin, puis après 4 heures de ponçage, j'ai enfin fini de préparer mon caisson moteur. Maintenant, je vais passer un coup de dégraissant de ce type-là. Là, c'est un dégraissant silicone que j'ai acheté. Sur une voiture comme ça, je pense pas qu'il y avait de silicone à l'époque, mais il est aussi cher que le dégraissant universel. Donc bon, du coup, pourquoi se priver? Là, je l'ai prêté où il était vraiment attaqué, je vais passer un coup d'après. Avant de mettre mon après, je vais mettre un catalyseur de rouille. Le catalyseur de rouille, c'est quoi en fait? C'est une sorte de vernis qui va stopper l'action de la rouille. Si vous mettez directement votre après sur la rouille ça va faire comme un champignon, ça va pousser en dessous votre après, et dans 3-4 ans, vous allez avoir votre vernis, votre peinture qui va commencer à cailler, à cloquer, parce que cette partie-là ne sera pas traitée. Et c'est con de recommencer. Donc maintenant, je m'attaque à ça. Je dégraisse tout le caisson moteur, puis après, je protège et je traite la rouille aux endroits où il y a besoin de traiter. Après, peinture, vernis, et ce sera fini. Bon allez, là je m'accorde une petite pause, ça fait à peu près 2 heures que je ponce. Vu comment j'en chie, je pense qu'un petit pouce bleu sera pas trop demandé. Franchement voilà, si tu peux t'abonner ou mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir et ça motive pour la suite. Et pareil, votre avis sur les vidéos aussi m'apporte, comme ça je peux savoir si ça vous plaît ou pas pour continuer. Bon, allez, je repose la caméra et j'y retourne, il en reste pas mal à faire.
ça y est, j'ai pensé entièrement mon après au 500 à la main, j'ai fini, j'ai passé un bon coup de soufflette, un coup de chiffon, un coup de dégraissant pour être sûr que mes surfaces soient propres, et maintenant j'attaque la peinture. Comme vous pouvez voir, je me suis fait une petite salle de peinture, j'arrive à avoir une température qui tourne aux alentours de 22 degrés. Il y en a qui vont peut-être dire, ouais ça va pas être propre, c'est pas un truc de pro, ça va te avoir rendu dégueulasse. Ok, je te file mon rib, tu me payes une petite peinture complète ou le matos pour faire la peinture, ça y a pas de problème, je te le file. Mais voilà, moi je vais vous montrer que même avec des moyens qui sont un peu restreints, même si on n'a pas forcément les moyens de se payer une resto totale, on peut avoir un résultat propre si on prend le temps de faire les choses et de s'appliquer, et surtout qu'on ne compte pas ses heures. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé sur Snap quelle était la marque d'abrasif de peinture que j'utilisais. J'ai longtemps traîné sur le web pour trouver une marque de peinture d'abrasif qui a un bon rapport qualité-prix. J'ai retenu la marque Visiocolor qui m'était conseillée par un carrossier. C'est une marque que je connaissais pas, c'est une marque qui est française. C'est pas du placement de produit ni d'autre, c'est juste voilà, si vous savez pas trop sur quel produit vous orienter, si vous êtes un peu perdu sur tout ce qu'il y a sur le marché, et franchement je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Et si vous connaissez d'autres marques qui sont très bien, qui ont un bon rapport qualité-prix, ou alors qui sont même plus chères mais qui sont vraiment très bien et très agréables à travailler, franchement je suis aussi preneur de conseils parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas sur ça fuse et j'ai encore plein de choses à apprendre. Bon ça y est, j'ai mis le caisson en peinture. Pour le RAL de la peinture, moi le RAL que j'ai pris, c'est le RAL 1304. C'est le même blanc qu'on va retrouver sur les 104 GL et aussi sur certaines 205. Petit aparté sécurité, quand vous peignez comme ça, moi ça se voit pas forcément, mais j'ai mis un masque. C'est pas un masque de peintre que j'ai, c'est un masque jetable, mais franchement ne négligez pas ces détails-là. Un masque de peintre, j'en achète un prochainement, ça vaut à peu près 40-50 € et c'est un investissement qui en vaut la peine. Pareil, accessoirement sous peu, je vais me racheter un nouveau pistolet, qui sera de meilleure qualité que celui que j'ai actuellement. Et aussi un compresseur, il va enfin arriver celui-là. Ça brille, c'est beau, c'est net, c'est clean, c'est tout propre, oh, je kiffe. Bon ça y est, du coup c'est terminé. Concrètement, le résultat final, franchement, je suis satisfait. Je suis pas professionnel, je travaille pas dans des conditions optimum, mais franchement j'arrive à un résultat qui est très correct. Certes, j'ai un peu de peau d'orange, certes, il y a des endroits où il manque un peu de vernis, mais concrètement, comme j'ai dit, je suis pas du métier, et pour un caisson moteur, c'est largement suffisant la qualité que j'ai obtenue. S'il y a des personnes qui sont du métier, toujours pareil, mettez dans les commentaires les choses que j'ai améliorées, certaines choses qu'il faut que j'arrête de faire parce que c'est incorrect, d'autres choses que je fais qui sont correctes et qu'il faut que je continue à faire. Je suis toujours preneur de tous les conseils et j'espère faire des commentaires, entre guillemets, un vivier d'informations pour les personnes qui font la restauration et qui cherchent des informations. Donc voilà, lâchez-vous dans les commentaires. Dites, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais franchement, si vous avez des conseils comme d'hab sur la restauration en général, sur la carrosserie mécanique, lâchez-vous, dites-les. Toujours pareil, j'espère que ça pourra vous enrichir pour vos restaurations, que ça vous a apporté des conseils, 2-3 astuces que vous pourrez mettre en application pour vos restaurations, pour vos travaux en général. La prochaine vidéo, ce sera sûrement pas le remontage du moteur, parce que comme j'ai dit, il manque quelques pièces, et là pendant le confinement, j'espère avancer sur la voiture. Donc soit de la carrosserie, peut-être nettoyage de l'habitacle. Je verrai au fur et à mesure ce que je pourrai faire. De toute façon, il y a plein de trucs à faire sur la voiture. Puis sur ce, je vous dis à bientôt pour l'épisode 5 de ma 104, et encore une fois, au plaisir de partager.